à tous! Aujourd'hui, on va revisiter une recette fort simple, même je dirais plutôt un amuse-gueule fort simple. Nous allons revisiter les saucisses au bacon. On se prépare, 1, 2, 3, je reviens dans 30 secondes. Donc, pour la recette de saucisses en bacon, nous avons besoin de saucisses et de bacon, principalement. Ça ici. Comme ça ici. Bon, je vous apprendrai pas grand chose d'intéressant sur cette recette-là. On va prendre un bout de saucisse, un bout de bacon. On enroule le bacon sur la saucisse. Et on met ça sur un plat, dans un plat à griller. Ainsi de suite. Que de plaisir! Donc, notez bien que je laisse toujours un espace entre chaque saucisse au bacon. La raison est fort simple, c'est qu'on veut pas qu'ils pognent ensemble lors de la cuisson. C'est tout simple que ça. Donc, je vous reviens un coup, toutes les saucisses prêtes. Donc, toutes les saucisses sont mises dans le bacon. La prochaine étape est fort simple. J'y rajoute un peu de sauce barbecue par-dessus. Comme ça ici, juste pour donner de la saveur finalement. Ça va aussi leur donner une plus belle couleur par la même occasion. Comme ça ici. Et il faut aussi essayer de ne pas trop en mettre parce que on veut pas que ça goûte que la sauce barbecue. On veut juste un peu de saveur. Un coup, cette étape-là terminée, on envoie ça au four à 350 degrés jusqu'à ce que la cuisson soit à notre goût. Sur ça, on se revoit sur la prochaine recette. Pour la prochaine recette, c'est assez simple. Le temps des barbecues arrive à très grands pas. Quoique avec les 2 dernières tempêtes qu'on vient d'avoir, je suis pas tout à fait certain, mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc, je vais vous présenter une recette pour le barbecue. Des boulettes de hamburger à la barbecue. Donc, ce qu'on a besoin de chapelure, de bœuf haché ou porc haché, ou un mélange des deux, à votre guise, de fromage, et bien entendu, de la sauce barbecue, comme ça ici, et 2 à 3 œufs, tout dépendamment de la quantité de bœuf ou porc haché vous utilisez. Je vais me préparer et je vous reviens.
Donc, dans un grand bol, on va y mettre la chapelure, le porc ou le bœuf ou le haché que vous avez choisi. Ici. Le sauce barbecue. Ça, faut en mettre quand même en très bonne quantité. Parce qu'on veut que ça goûte et donc ça fasse semblant. Nous allons remplir du fromage. Moi, personnellement, j'utilise le fromage suisse de la fromagerie Saint-Guillaume. Comme j'ai expliqué dans un autre clip, c'est que j'adore ce fromage. Il peut être pratique dans n'importe quelle recette. Et il se conserve très bien. Donc on râpe en masse de fromage. Comme ça ici. Et on ne gêne pas, on veut que ça goûte. Là. Pour ceux qui sont allergiques au fromage ou au lactose, je vous dirais peut-être d'essayer avec du fromage de chèvre, mais en très petite quantité. Car le fromage de chèvre goûte quand même très fort. Puis on veut pas que ça goûte que le fromage. Donc, comme ça, ici, ça devrait être amplement suffisant. Ensuite, on rajoute les œufs. La raison pour laquelle on met les œufs, c'est qu'à cause de la chapelure, on veut que ça se tienne. Pour faire les belles boulettes, ces choses-là, on met des œufs. Pour lier le tout. Rien de bien sorcier, c'est des trucs qu'on apprend avec le temps. Comme ça ici, je vais en mettre deux, vu que j'en ai mis quand même une bonne quantité. Et on mélange le tout. Pourquoi j'ai mis de la chapelure? La raison, c'est que je veux que le goût de la sauce reste dans la viande et non que ça s'éparpille partout. Un peu nounoun comme raison, mais après l'avoir testé à plusieurs reprises, je peux affirmer hors de tout doute que c'est le secret pour garder un maximum de saveur dans sa viande. Puis n'ayez pas peur de mélanger votre viande comme il faut. Et voilà. Malheureusement, via la vidéo, vous pouvez pas sentir, mais ça sent extrêmement bon. Ensuite, d'un coup, le mélange bien fait et terminé. On recouvre et on laisse les saveurs se développer pendant environ 12 à 24 heures dans le frigidaire. Après ça, nous allons faire les portions.
Donc, je vais recouvrir et l'envoyer dans le frigidaire pour 12 à 24 heures. En espérant que les recettes d'aujourd'hui vous ont fait découvrir de nouvelles saveurs et surtout de nouveaux trucs de cuisson ou peu importe. En espérant que ça remplisse bien votre ventre. Sur ce, tournons!